De ce festival du film européen. Écoutez, c'est le deuxième festival du film européen que nous réalisons ici à Maurice. Cette année, c'est peut-être un contexte très particulier puisque on n'était pas sûr au mois de juin de pouvoir organiser ce festival. On a dû le décaler dans le temps déjà, mais on avait confiance dans nos partenaires ici, M-Ciné qui nous accueille aujourd'hui avec nos autres partenaires mauriciens, et puis confiance dans la capacité des autorités mauriciennes aussi à gérer cette crise sanitaire et de pouvoir au mois d'octobre organiser un vrai événement culturel. Donc c'était un petit peu un pari sur l'avenir, un pari un petit peu risqué, mais qu'on a voulu maintenir parce qu'il était très important, je crois, après une période de confinement, après une période de quarantaine, après tout ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, de redonner un peu de sens à la vie, de redonner un peu d'espoir, de faire rêver, de faire voyager un peu le public et de lui offrir un petit moment d'évasion, je dirais, à travers ce festival, qui est un grand festival de qualité. Ce sont des films qui ont été tous primés à un titre ou à un autre dans les festivals européens. Il y aura 9 longs métrages, 14 courts métrages, également pour la jeunesse, puisqu'on aura des ateliers aussi avec la jeunesse et les écoles. Donc c'est un moment, je crois, où tout le public mauricien peut venir. C'est gratuit, donc il y aura, je crois, il y a un intérêt aussi à venir voir des films de qualité. C'est des films qu'on ne voit pas toujours dans toutes les salles. C'est des films très originaux, c'est des films qui font réfléchir. C'est des films qui interpellent sur la liberté de créer, la liberté d'aimer, la liberté de circuler tout simplement, ou la lutte pour sa liberté aussi parfois. Donc c'est des films qui effectivement racontent une histoire inspirée parfois de faits réels, une histoire parfois difficile, une histoire compliquée, une histoire qui nous interpelle, chacun d'entre nous. Je crois que c'est ça vraiment ce que ce festival va apporter. Donc venez, il y a 3 week-ends, vendredi, samedi et dimanche, pendant 3 semaines, effectivement, il y aura la possibilité de découvrir ce monde merveilleux du festival européen. Mais c'est aussi un moment, je tiens à le dire, de partage entre l'Europe et l'Afrique, et les pays ACP, les pays Afrique, Pacifique, Caraïbes. On a plusieurs films qui sont des coproductions. Il y a 2 films de coproduction qui sont des films, on va dire, européens et africains en même temps, donc avec des coproductions. Rafiki, qui est un très très beau film sur une histoire d'amour, donc très belle histoire d'amour. Et puis un film soudanais aussi qui parle de changement climatique, de protection des arbres. Voilà, des thèmes qui aussi nous interpellent. Le changement climatique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi très important pour nous tous. Il y a aussi des ateliers pour les enfants. Oui. Il y a des ateliers pour les enfants qui ont déjà commencé hier, qui sont animés par David Constantin. Pourquoi animer des ateliers? Parce que les enfants découvrent le cinéma. Les enfants sont très rapidement aussi des producteurs, puisque sur TikTok ou sur Instagram ou autre, ils vont faire du film aussi. Donc il faut qu'ils sachent ce que c'est que l'image, comment est-ce qu'on manipule au sens propre et figuré éventuellement une image. Donc c'est un peu ça aussi qu'on voulait pouvoir débattre avec les enfants et leur expliquer.